Déméter contre Darmanin, le cas d'Anaïs Ozanné outragée, victime d'un grossier coup monté policier. Nous, actrices de la société civile, portons devant vous nos indignations concernant les accusations mensongères contre Anaïs Ozanné de la part des militaires de la cellule dite Déméter. En 2019, une convention de partenariat est signée entre la gendarmerie et les deux syndicats mafieux, la FNSEA et les JA, Jeunes Agriculteurs, renforçant leur collaboration autour d'une cellule d'injustice appelée Déméter, de suivi des atteintes du monde agricole. Cette association de malfaiteurs prétend lutter contre l'agribashing, néologisme inventé par les lobbyistes misogynes, phénomène qui n'existe pas, au contraire de l'animal bashing. Admirez l'inversion projective. Rappelons que l'élevage est liberticide, affame le monde, que les opprimés se comptent en milliards et que ce sont les activités des éleveurs de douleur qui s'apparentent à de l'écoterrorisme, à un crime sanitaire. L'élevage, c'est viral et cause des pandémies. L'État irresponsable offre ainsi à son exécutif des moyens illimités pour traquer, criminaliser, neutraliser et enfermer la résistance de justice s'opposant à l'holocauste des autres animaux, ainsi qu'à la guerre chimique menée contre nos sols. Castaner pousse encore plus loin la perversion en détournant la figure féméliste de Déméter, déesse grecque de la terre, de la fécondité, des moissons et de l'abondance végétale, en cellule délétère au service des empoisonneurs et de la Gestapo des animaux. Cette appellation antinomique camoufle en réalité ce qui s'apparente plutôt à une cellule Himmler, car si Hitler n'a jamais été végétarien, en revanche, Himmler était éleveur. L'architecture des camps d'extermination fut calquée sur celle des abattoirs. Avec la cellule Himmler donc, les militaires de la FNSEA, le Front national spéciste de l'écocide et de l'animalicide, disposent maintenant de moyens encore plus puissants que ceux de l'antiterrorisme pour mettre en place un réseau de surveillance et d'écoute, des opérations d'infiltration, un partage des renseignements et l'entrave à toutes les actions revendicatives, offensives comme symboliques. La défense animaliste, criminalisée, est ainsi délégitimée avec une obstination méticuleuse à judiciariser ses revendications politiques. Nous nous inquiétons de la tendance des services de renseignement à traiter les groupes militants en tant qu'entités pro-terroristes, dès lors qu'ils sortent des cadres établis de la participation politique, qu'ils recourent à des répertoires d'actions transgressifs, mais dont la violence alléguée reste sans commune mesure avec celle qu'ils dénoncent ou subissent. Ce parti pris est totalement assumé dans la stratégie nationale du renseignement publiée à l'été 2019 et qui, à la suite de l'émergence du mouvement des Gilets jaunes, entend faire des mouvements sociaux une priorité des services pour les années à venir. Cela pose d'évidentes questions en matière de liberté publique, d'autant que les formes de contrôle indépendants sur l'action des services restent extrêmement lacunaires. Voici ce que Félix Träger, du Centre de recherche international, confirme avec nous. Criminalisant la dénonciation de la violence plutôt que la violence dénoncée, la cellule Himmler et Darmanin, ministres de la dictature, attaquent nos libertés fondamentales en ciblant la résistante Anaïs Ozanné. Puisque délivrer les prisonniers politiques des camps de la mort, les enfants des camps, les bébés, constitue une nécessité impérieuse pour le bien de tous. Perversion à tous les étages. Perversion interchangeant les statuts de victime et de criminel.
instrumentalisation falsifiée de Déméter pour couvrir des agissements totalitaires, inversion du sens de la violence par criminalisation d'une lanceuse d'alerte, évacuant la signification politique de son combat. Peut-on imaginer pire outrage? Le fait que cette résistante exemplaire ait à vivre des procédures judiciaires émanant de son combat politique est en soi une violence d'État. Mais la persécution ne s'arrête pas là. Cette Gestapo ne trouve rien de mieux à faire que d'accabler Anaïs Ozanné avec une hyperbole pipée, une fausse accusation de consultation pédopornographique. Mesurer la souffrance qui est la sienne quand elle se retrouve accusée du crime qu'elle combat. En effet, Anaïs Ozanné est également engagée contre le sesclavagisme et sa pédocriminalité. Le 8 mars 2019, journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Anaïs est debout, sur la statue de la République, avec un écritoire. Le porno est une boucherie. Balance ton porno criminel. Le porno tue. Le soir même, elle persiste avec ses sœurs de lutte, en actant une désobéissance civile contre les criminels Jackie et Michel, pour dénoncer la légalité de la violence esclavagiste, de la pornoprostitution. Sa lutte contre la pédocriminalité s'inscrit plus largement encore dans la lutte pour l'abolition de l'élevage, qui consiste au rapt et trafic d'enfants, trafic de leurs organes, et jusqu'à l'acte pédophage. C'est dans cette perspective que les actions d'Anaïs Ozanné sont vertueusement radicales. S'attaquant aux racines du mal, elle consacre toute sa vie à la lutte contre la pédocriminalité systémique et industrielle. Pour lutter contre des cyberviolences, encore faut-il en connaître l'état des lieux. Vous, moi, nous, n'importe quel internaute est amené à introduire un mot sur Google pour découvrir ce qu'Internet autorise. Ainsi, Anaïs a logiquement fait des recherches ponctuelles pour sa lutte contre la pornoprostitution et sa pédocriminalité, découvrant stupéfaite la facilité technique d'accès des viols filmés et sa réalité traumatisante. L'accusation mensongère de consultation habituelle d'images pédopornographiques est donc particulièrement sadique. Depuis plus d'1 an, Anaïs Ozanné subit les violences et la corruption de l'exécutif. Persécution, intimidation, humiliation et judiciarisation de son combat politique. Perquisitionnée à 2 reprises pour sa désobéissance civile, elle est placée en garde à vue en mars 2020 sous l'alibi de consultation pédopornographique. Pour la police, sa garde à vue prétexte leur permet pendant 31 heures de jouir de son humiliation, privée d'eau, privée de protection hygiénique, d'accès aux toilettes, une planche de bois en guise de matelas, une caméra braquée sur elle. L'interrogatoire est manipulatoire. Face à la photo d'une femme victime, issue d'un film pornographique, le vicieux lui demande « Reconnaissez-vous ce modèle ?» Anaïs Ozanné se retrouve acculée à rappeler qu'il ne s'agit pas d'un modèle, mais d'une femme pauvre, contrainte d'être violée sous l'œil d'une caméra. Ajoutons un vice de procédure. Interrogée sans avocat contre l'exigence de ses droits fondamentaux, la laissant seule, sans défense, dans un huis clos d'hommes tout-puissants.
La violence psychologique, symbolique et financière s'aggrave par l'imposition d'un contrôle judiciaire qui l'oblige à aller pointer toutes les 2 semaines et lui interdit d'exercer sa profession. Licenciée, donc paupérisée, Anaïs ne peut plus se nourrir. La lenteur du calendrier judiciaire participe d'une stratégie d'affaiblissement. Anaïs Ozanné risque 5 ans de prison ferme avec l'interdiction à vie d'exercer sa profession d'auxiliaire parental. Loin des violences masculines, il se trouve qu'Anaïs trouvait sa raison d'être et son utilité au monde dans l'accompagnement des enfants. Présumée coupable, avec la complicité des médias collabos, faire valoir son statut de victime paraît bien lointain. Quelle est cette société qui calomnie les victimes de coupables? Pendant que les acteurs de l'institution perdent leur temps à persécuter Anaïs Ozanné pour leurs intérêts pédosexospécistes iniques, les vrais pédocriminels qui compilent 425 000 fichiers du spectacle de l'enfance tuée ne sont même pas inquiétés. Dans la lutte pour illégaliser la présence des violences pédocriminelles en ligne, nous ne pouvons que constater avec elles que c'est l'État le proxénète, que c'est l'État le pédocriminel. La défense de l'enfance ne s'exerce, hélas, qu'en dehors des tribunaux, qui, en ratant à ce point leur cible, s'apparentent à un théâtre de pantalonnade. Comme la plupart des femmes, Anaïs Ozanné est elle-même survivante des violences sexuelles. Darmanin, un violeur à l'intérieur, Dupond-Moretti, un complice à la justice. C'est cette police qui nous diffame, nous les femmes. L'État violeur accuse donc une victime d'être coupable du crime qu'il commet. Nous sommes dès lors forcés de constater que la présomption d'innocence est phallique. Welcome to Pédoland. Les hommes de pouvoir sont le pouvoir pédocriminel. Cohn-Bendit, Frédéric Mitterrand, DSK, Maznef, Jacques Lang, Woody Allen, Jeffrey Epstein, David Hamilton, Luc Besson, Michael Jackson, André Jacquard, le juge pour enfants, Chenet Breteau, le commandant de la DGSI des Ardennes, etc., etc., etc. Quand Anaïs Ozanné croupissait dans une cellule, loin de là, sous les paillettes, la France entière assistait au sacrement d'un pédocriminel avéré, Roman Polanski. Quelle est cette société qui baigne dans la culture du viol, cette dictature où les hommes font leurs lois? Il est temps d'arrêter de considérer les palais d'injustice comme des palais d'institutions rendant justice. Nous, société civile, prenons acte de votre corruption pédocriminelle étatique. Les enfants violés attendent des courageuses comme Anaïs Ozanné. Mais lorsque les justes sont incriminés, qui protégera les justes? Le cas scandaleux d'Anaïs Ozanné n'est pas une faille du système, mais ce système est la faille. Nous, féministes, ne laisserons aucune femme se défendre seule face au bourreau. En conclusion, nous rejoignons les très nombreuses associations qui ont déposé un recours devant le tribunal de Paris le 10 avril 2020 afin d'obtenir l'annulation de la convention de partenariat entre l'armée et la FNSEA, mafia anticonstitutionnelle, dissolution immédiate de la cellule dite Déméter. Actons l'abolition de l'élevage, actons la fin du sexclavage, aucune chair ne doit être à vendre. Ne pas s'y opposer avec courage et endurance, comme le fait Anaïs Ozanné, est un acte irresponsable. Nous saluons et admirons sa pugnacité, la remercions d'encourager la légitime défense par ses actes de justice. Jacques-Édouard Andro, vice-procureur de la République du tribunal judiciaire de Tours,
et Ghislaine Laiolo, juge des affaires de la détention, nous exigeons l'acquittement d'Anaïs Ozané et des réparations du préjudice moral et matériel. Dans le cas contraire, nous en ferons une affaire publique. Aucune cellule délétère ne nous fera taire. Aucune cellule délétère ne nous fera taire.